Bonjour, je vous présente donc un tuto pour un joli cache-couche. Donc là je l'ai fait en rose, vous pouvez très bien le faire en bleu, c'est aussi bien pour garçon que pour fille. Donc c'est une taille naissance 3 mois. Ne me demandez pas de comment on fait une taille 18 mois, 12 mois, 9 mois. Si je ne le précise pas dans les tutos, c'est que je ne l'ai pas tricoté, donc je ne peux pas vous aider. Je présente ce que je tricote. Si je le fais en plusieurs modèles, en plusieurs tailles, je le précise. Mais en général, je ne tricote jamais la même chose en plusieurs tailles. Je trouve ça rasoir. Je prends aucun plaisir. Donc je fais vraiment une taille suivant le modèle que j'ai. Donc ce modèle donc est un modèle naissance 3 mois, aucune couture, donc qui se tricote au point mousse et en côte de 2. Aucune couture, il se tricote en un seul morceau, donc très pratique. Donc voilà comment il se présente le modèle. Tout simplement. Donc il y a de la place pour la couche de bébé, extensible vu que c'est du point mousse. Donc très pratique. Donc aussi bien pour garçon que pour petite fille. Bon là je l'ai fait en rose, j'aurais pu aussi bien le faire en bleu. Donc là en l'occurrence ça sera pour une petite fille, donc avec des boutons qui s'accompagnent bien avec, des petits cœurs. Et donc l'arrière se présente comme ça, donc c'est du point mousse aussi, hormis qu'il y a des diminutions. C'est pour ça que ça fait ce petit motif entre les deux. Mais tout se tricote au point mousse et ici en côte de 2. La taille élastique. Pour cela, j'ai utilisé de la laine 3/4. Les côtes de 2 se tricotent en aiguille 3. Et le point mousse en aiguille 3,5. Tout simplement. Et pour ceci, on est parti pour faire le tuto. À tout de suite. Donc voici. Alors on monte sur l'aiguille numéro 3, 69 mailles. Et on va commencer, donc on va faire des côtes de 2, donc c'est-à-dire 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Donc une maille à l'endroit, une deuxième à l'endroit, 2 à l'envers, deux à l'endroit, deux à l'envers. Donc le premier rang il est un peu plus difficile à faire au démarrage, comme on vient de monter les mailles, c'est normal. Et on va tricoter les côtes de 2 pendant 3 cm. Et une fois tricoté les 3 cm de côte de 2, on se retrouve. À tout de suite. Et ici, donc on en a 2 à l'envers. Et vous ferez attention parce qu'on va faire 3 à l'envers. À la fin, vu que ça sera une maille lisière, donc elle sera toujours tricotée à l'envers. Mais vous faites attention parce que comme on a 69 mailles, donc il y aura une maille seule d'un côté. Là, comme on a fait 3 mailles à l'envers, on va faire
3 mailles à l'endroit. Donc moi la première ici je la tricote pas, et on va faire la deuxième à l'endroit et la troisième à l'endroit, à l'envers, à l'endroit. Donc là pour les côtes de 2, pour celles qui ont du mal à se repérer, ici pour tricoter à l'endroit, vous voyez vous avez un V ici, ben ça sera à tricoter à l'endroit. Et ici j'ai un petit bâton, vous voyez là ma petite barre qui est là, et ben là on tricote à l'envers. Si vous avez du mal à vous repérer, donc là j'ai un V, donc c'est 2 mailles à l'endroit, là un V à l'endroit, mon petit bâton ici à l'envers, un autre bâton à l'envers, et ainsi de suite. Ce qui vous permet de savoir comment vous repérer sur votre tricot ce que vous devez tricoter. Et donc on est parti pour tricoter 3 cm de côte de 2. Et je vous dis à tout de suite. Donc une fois, donc moi j'ai fait 8 rangs de côte de 2. Pour moi ça correspond à mes 3 cm. Je sais pas si vous voyez, 3 cm. Et là, je passe à mes aiguilles 3,5 et je vais tricoter au point de mousse. Donc tout à l'endroit. Donc je vais tout faire à l'endroit au point de mousse et je vais tricoter 28 rangs de points de mousse. Donc là c'est le premier. Et une fois que vous avez fait les 28 rangs, on se retrouve. Donc là on tricote tout à l'endroit. Voilà, donc le premier rang est terminé et donc là on continue avec l'aiguille 3,5. Donc le deuxième rang tout à l'endroit. Donc là c'est le deuxième rang et il en faut 28. Et on se retrouve. Donc voilà, une fois qu'on a fait nos 28 rangs, voilà ce que ça donne.
On va commencer à faire des diminutions. Alors pour cela, il n'y a rien de compliqué. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va mettre un marqueur. Hop. Et les deux qui suivent ici, à chaque fois, on va les tricoter ensemble à l'endroit. Donc, on prend les deux mailles ensemble et on les tricote à l'endroit. Et on va faire de même à l'autre côté, vu que ça doit être symétrique. Donc on va garder 12 mailles à la fin. Et on va mettre un marqueur pour bien délimiter le côté et les diminutions. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12, encore 2. Donc là, on va faire, là on a 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On va faire 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc on prend les 2 mailles ensemble et on va les tricoter à l'endroit. On va mettre un marqueur. Hop, moi ce sera un bout de laine. Et on tricote 10 mailles normales au point mousse comme on a fait au début. Et on va répéter ceci tous les 2 rangs. C'est-à-dire que là on a fait un rang de diminution. Le rang suivant, donc c'est le rang à l'envers. Ma laine est de ce côté-là. On va tout tricoter normal, le rang au point mousse. Donc on tricote tout le rang au point mousse. Donc le rang normal à l'endroit. Et là, on refait comme on a fait tout à l'heure. Donc là, on est sur l'avant du travail. Donc on va tricoter les 10 mailles. On passe le marqueur et là, on tricote. Donc une fois qu'on a passé le marqueur,
Les deux qui suivent, on les tricote ensemble. Et on va jusqu'au marqueur, enfin 2 mailles avant le marqueur. Voilà. 2 mailles qu'on prend ensemble et qu'on tricote à l'endroit. On passe le marqueur et on fait les 10 normales. Et on va faire ceci jusqu'à avoir 22 mailles sur l'aiguille. Donc c'est-à-dire les 10 mailles ici, 10 mailles là. Et ici au milieu, ça va rétrécir et il ne restera plus que 2 mailles. Et à chaque fois vous faites comme ça. Donc là sur l'avant on a fait une diminution, on tourne le travail et on fait, donc là je suis sur l'envers, on va faire un rang normal. Un rang sur 2, un rang on fait la diminution, le rang qui suit on tricote toutes les mailles. Et une fois qu'on a fini le rang en tricotant toutes les mailles normales, une fois fini le rang tout tricoté, donc là je me retrouve sur l'avant ici et je vais continuer à faire mes 10 mailles, la diminution. 10 mailles, n'oubliez pas de faire la diminution avant le marqueur. Et on va faire comme ceci jusqu'à avoir que 2 mailles au milieu, 10, 10. Et on se retrouve. Donc voilà ce que ça donne. Donc on voit le petit dessin du rebord de la culotte, du cache-couche. Voilà ce que ça donne. Il se plie automatiquement vers l'intérieur. Donc j'avais dit qu'il en restait 2, non c'est pas 2, c'est 3. Donc 10 et 10 ça fait 20, plus les 3 au milieu ça fait 23 et pas 22. Une erreur de calcul de ma part. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va faire
14 rangs au point mousse. Donc, on n'a plus besoin des marqueurs, donc on va pouvoir enlever les marqueurs, tout simplement. Hop. Donc, on enlève tous les marqueurs et là, on tricote tout le monde pareil, donc tout droit. Et on va faire 16, c'est pas 14. Je dis des bêtises là ce soir. Donc, c'est pas 14 rangs, mais 16. Donc là, on en a fait un. J'ai fait un. Le deuxième. Et on continue comme ça jusqu'à obtenir 16 rangs tout droit. Donc 2, et là j'attaque mon troisième rang. Et on se retrouve une fois les 16 rangs tricotés. À tout de suite. Que ça donne, hop là. Donc en fait là on remonte, voilà. Et on va commencer donc à faire les augmentations pour obtenir 38 mailles en tout. Alors je vais vous montrer comment on va faire. On va tricoter 4 mailles. Donc 1, 2, 3, 4. On fait un jeté et on tricote tout le rang. Sauf on s'arrête à 4 mailles à la fin, parce que là on fait une augmentation au début et une augmentation à la fin. Bien entendu. Vu que c'est symétrie des deux côtés. Donc là j'ai 4. Je fais un jeté et je tricote mes 4 mailles. Une fois que j'ai fait ça, je tourne mon travail. Et je tricote donc les 4 premières. 2, 3, 4. Et là, alors je ne vais pas tricoter comme ça mon jeté parce que ça, je vais obtenir un trou. Je vais le prendre par l'arrière et je vais le tricoter. Et vous voyez, j'obtiens une maille, mais je n'ai pas de trou comme les boutonnières. Donc, je continue à tricoter jusqu'à obtenir mon autre jeté. Et donc, les jetés, on va les tricoter comme ça. Parce que je veux une augmentation et je ne veux pas de trou sur mes augmentations. Donc, voilà. J'ai mon jeté qui est là. Si je tricote comme ça, vous voyez, on obtient un trou. Ça, je veux pas. Donc, je vais prendre par l'arrière et je tricote. Et là, je n'ai pas de trou. Et je tricote mes 4.
Je tourne mon travail et donc là on recommence. Donc 4 mailles, 1, 2, 3, 4 mailles, un jeté. Je tricote pour aller jusqu'à l'extrémité. Sans oublier de m'arrêter à 4 mailles avant la fin. Oups là. Donc 1, 2, 3, 4. Je fais un jeté et je termine par 4 mailles comme au début. Une fois que j'ai fait ça, donc je tourne mon travail et donc je continue. Donc, mes 4 mailles normales. Mon jeté, je le tricote par l'arrière. Et je vais vous montrer comme on a fait 4 rangs, ce que ça donne. Il n'y a pas de petits trous. Voilà. Je le reprends par l'arrière et je tricote mes 4 mailles normales. Voilà. Et vous voyez, j'ai fait mes augmentations, mais je n'ai pas de trous. Les augmentations sont ici, parce qu'on voit que ça... Mais il n'y a pas de trous comme les boutonnières. Donc voilà. Donc on va continuer comme ceci. Donc... pour obtenir 38 mailles. Donc là, ça me fait 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27. Hop. Donc, on continue. Je fais mon augmentation, mon jeté. Vous pouvez mettre un marqueur hein, si vous préférez pour éviter de vous perdre, de ne pas oublier hein, de faire le jeté avant de terminer le rang. Donc on tricote 4 mailles, un jeté, on tricote tout, on s'arrête à 4 mailles avant la fin. Je fais un jeté, donc je pose mon fil sur mon aiguille et je tricote les 4 mailles. Alors pour savoir sur quel rang je dois faire mon augmentation, c'est le rang. Mon fil de démarrage est là. Donc là c'est l'endroit de mon travail. Donc l'endroit de mon travail, je fais les augmentations. Et sur l'envers de mon travail, c'est là que je tricote toutes les mailles. Je vais remontrer encore. Donc, ne mettez pas votre fil devant non plus. Le fil est toujours derrière parce qu'on tricote à l'endroit, mais on va la tricoter par l'arrière. Et cela ne forme pas de trou. Et quand on a 38 du coup je sais plus, je suis en train de réfléchir en même temps, 37, je sais plus, que je regarde.
ce que j'ai fait comme mes calculs, hein, parce que comme mon calcul était parti sur 22 mailles ici, et en fait c'était 23. Donc je pense que ici on va s'arrêter à 37 mailles. De toute manière, je vais vous reprendre pour vous dire quand est-ce qu'il faut vous arrêter, tout simplement. Donc on se retrouve. Donc du coup en fait j'ai fait 39. J'ai été jusqu'à 39 mailles. Une fois que j'ai mes 39 mailles sur mon aiguille, on va faire la première boutonnière. Donc c'est-à-dire, je tricote 1, 2, 3 mailles, je fais un jeté et je tricote les deux suivantes ensemble. Une fois que j'ai fait ça, donc je continue tout le rang. Bien sûr, je m'arrête avant parce que on va faire la même chose à l'autre extrémité. Donc on s'arrête 5 mailles avant la fin. Donc 2, 4, 5, il reste encore 2 à faire. 3, 4, 5. Je fais donc 2 mailles ensemble. Voilà. Un jeté et mes 3 dernières mailles tricotées. Et une fois que j'ai fait ça, je tourne mon travail. Et je vais donc tricoter 1, 2, 3. Et là, comme c'est ma boutonnière, je la prends comme une maille à l'endroit. Parce que j'ai besoin du trou pour mettre mon petit bouton. Et je continue tout à l'endroit. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Qui dit une boutonnière à droite, qui dit une boutonnière à gauche. Donc je la tricote normalement à l'endroit pour obtenir mon trou pour faire ma boutonnière. Et je tricote 1, 2 et 3. Et donc là, j'ai ma boutonnière qui est présente ici. Une fois que j'ai fait ça, donc je tourne mon travail. Et là, donc il n'y a plus d'augmentation. On va tricoter. Donc j'ai ma boutonnière ici. Et j'ai ma boutonnière ici. On va tricoter 14 rangs à l'endroit. Donc les 14 rangs, une fois qu'on aura fini, on sera arrivé à ce niveau-là. Donc ça va remonter énormément. Donc 14 rangs tout à l'endroit. Il n'y a plus d'augmentation, il n'y a plus rien. Donc là c'est mon premier rang. Et on en fait 14. Je vous retrouve une fois terminé donc les 14 rangs.
Voilà, donc le premier rang est fait. Il m'en reste plus que 13 à faire. Et je vous dis à tout de suite. Voici où nous en sommes. Hein. Donc voilà à quoi ça correspond, la petite culotte. Hein. Le couvre-couche. Donc là, on a fait les 14 rangs au point mousse. Là, on va passer à l'aiguille 3 parce qu'on va faire les côtes de 2. Donc, pour cela, hop, dérouler un petit peu de laine. On va commencer par 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Et on va tricoter 4 rangs de côtes de 2. Donc là, on est au premier rang. Et on va en faire 4. Et comme tout à l'heure, on va finir avec 3 mailles. Je vérifie que je ne me suis pas trompée, parce que en discutant, non, c'est bon, ça a l'air d'être bon. J'ai cru faire une erreur tout à l'heure. Non, c'est bon. Donc on finit comme tout à l'heure avec 3 mailles à l'endroit. Voilà, c'est 3 mailles à l'endroit. Donc là, je vais faire 3 mailles. Donc la première, de toute façon, je la tricote pas. Je fais n'importe quoi là. Hop. Donc la première, ça sera une maille lisière. Et donc 2 mailles à l'envers. Et 2 mailles à l'endroit. Donc là, pour les côtes de 2, quand vous avez le petit bâton ici, il faut les tricoter à l'envers. Et quand vous avez le V, il faut les tricoter à l'endroit. Et comme ça, on en fait 2. Et on fait donc des côtes de 2. Et on se retrouve une fois qu'on a fait les 4 rangs. Là, je suis au deuxième rang. Une fois fait les 4 rangs côte-côte de 2, nous allons tricoter. Donc, oui, 2 mailles à l'endroit. Je sais plus où j'en suis. 2 mailles à l'endroit. Une maille à l'envers. Un jeté. Et nous allons tricoter les 2 qui suivent ensemble à l'endroit. Voilà, pour faire la boutonnière. Donc ici c'est une maille à l'endroit et on repart sur 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, à l'envers, à l'endroit. Et nous allons nous arrêter 5 mailles avant la fin du rang pour faire bien entendu la deuxième boutonnière en face.
2 à l'envers, 2 à l'endroit, 3, 4, 5. Donc là, on a les 5. Nous allons faire 2 mailles ensemble, donc non, c'est 4, ça colle pas, donc 6 mailles, on s'arrête 6 mailles avant la fin. Donc ici j'ai une maille à l'endroit, une maille à l'envers, donc on va tricoter les 2 mailles ici ensemble à l'envers, on fait un jeté, une maille à l'envers et à l'endroit. On tourne notre travail. Et ici, on fait donc une maille lisière, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit. Donc le jeté, je le fais à l'endroit. Et nous continuons donc à l'envers, à l'envers, à l'endroit, jusqu'à la fin du rang. Donc à la fin du rang, j'arrive, donc j'ai fait mes 2 mailles à l'envers, et ici je vais sur mon jeté, je le tricote à l'endroit, la maille qui suit à l'endroit, et je finis par 2 mailles à l'envers. Une fois que j'ai fait ça, donc j'ai fait mes boutonnières. Une fois fait mes 2 boutonnières, je tourne mon travail et je vais faire 2 rangs de côtes de 2. Donc je vais faire 2 rangs et on rabattra toutes les mailles et ça sera fini. À l'envers, à l'endroit. Donc on se retrouve une fois qu'on a fait les 2 rangs tout à l'envers, en côte de 2. Et là on va faire un rang de diminution tout en tricotant les mailles comme elles se présentent, donc c'est-à-dire quand elles sont à l'endroit on les tricote à l'endroit, quand elles sont à l'envers on les tricote à l'envers. Alors et on rabat les mailles. Et une fois qu'on a fini de rabattre les mailles, on se retrouve. Donc voilà, une fois mis les boutons, cacher les fils. Donc voilà, il n'y a pas de couture. Voilà ce que ça donne. Tout simplement. Donc facile, rapide. Moi je trouve que en cache-couche sous une robe, ben, c'est sympa. Voir un petit bébé avec un cache-couche, un bonnet, et brassière et des chaussons. Ça fait tout son charme. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé le tuto. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de renseignements, tout est noté sous la vidéo.
Donc la taille, l'aiguille qu'il y a besoin, la taille de l'aiguille, la laine. Donc là c'est point mousse et côte de 2. Et vous avez un lien où vous pouvez cliquer dessus, vous arrivez sur ma page où il y a toutes les vidéos, donc beaucoup de choix parce qu'il y a plus de 90 vidéos, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, vous trouverez peut-être votre bonheur. Je vous souhaite un bon tricot à tous et à bientôt.